Bezrat Hashem, le Chok d'Israël ce matin, dédicacé par la famille Ohana, le refoua shlema à l'enfant, Meir Nissim, Ben Aurélie Mazal, Shakosh Ruchu Ishtach, le refoua shlema qui retourne chez lui, Bari Veshalem, Amen, Ken Yiratzon. Dit la Gemara, Baba Kama, 17b, Tanu Rabbanan, Chachamim nous enseigne, Tarnegolim, Shayum, Africhim, Mimakom Lakom. On parle de poulet, mais on va, Bezrat Hashem, actualiser cette Gemara à la fin. On parle de poulet, chacun il avait dans son jardin des poulets et des chèvres. Okay? Maintenant, Tarnegolim, Shayum, Africhim, Mimakom Lakom. Les poulets, ils ne peuvent pas voler, mais ils sont comme ça, ils volent un peu et ils atterrissent. Et il dit ici des poulets qui essayaient de voler d'une place à une autre, et voilà, là où ils sont atterris, il y avait des kelim, il y avait comme des verres, et ils sont tombés sur le verre est tombé par terre, il s'est cassé. Alors maintenant, on dit la Gemara, Meshalmim, Nezek Shalem. Puisqu'il est tombé directement sur l'ustensile, ou il a frappé directement avec son aile sur l'ustensile, le Baal Habayit, le propriétaire de ce poulet, devrait payer 100% de dommages. Il devrait payer la valeur de ce verre qui a été cassé. Mais, dit la Gemara, si le poulet n'est pas tombé sur l'ustensile directement et il a fait du vent avec ses ailes, Beruach chez Bekanfehem, Meshalmim Chatzi Nezek, ils paieront que la moitié de dommages. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une action directe. C'est une action indirecte. Ils ont fait du vent. Le vent a frappé sur l'ustensile est tombé. Dans ce cas, c'est indirect et le propriétaire paiera 50% de dommages seulement. Sumchus Omer, Nezek Shalem. Sumchus dit, même cela, ça mérite de être payé à 100%. Tanya Haïdar, dans une autre braïta, on a étudié Tarnegolim, Shayum Desin al Gabeisa, de poulets qui sautaient sur une pâte. Une femme a préparé sa pâte de Shabbat pour faire la challah. Sont venus les poulets du voisin, ils se sont mis sur la pâte. Ou le voisin, il avait un bol avec des fruits, sont venus les poulets du voisin, ils ont commencé à piquer dans les fruits. Maintenant, personne ne va manger cette pâte, personne ne va manger ces fruits qui ont été piqués. Alors, dit la Gemara, puisque c'est un dommage direct, dans ce cas, le propriétaire des poulets paiera 100% de dommages. Il paiera la pâte ou il paiera les fruits qui ont été endommagés. Mais, si le poulet n'ont pas fait un dommage direct, ils ont fait un dommage indirect, veut dire qu'ils ont essayé de voler un peu et ça a fait monter de la poussière. Et la poussière est partie sur la pâte. Okay? Ou il y a des petites pierres qui se sont envolées avec l'air qu'ils ont fait avec leur aile et les petites pierres ont tapé sur le fruit ou sur la pâte. Dans ce cas, comme c'est pas direct, ils paieront seulement 50% de dommages, 50% de ce dommage, et Sumchus Omer Nezek Shalem, selon Sumchus, c'est Nezek Shalem. Mais la halakha est comme Chachamim. Qui veut dire? La halakha fait une distinction entre un dommage direct et un dommage indirect. Comme on va faire aussi la distinction, par exemple, dans beaucoup de lois qui s'appliquent de Shulchan Aruch. Alors, aujourd'hui, comme vous savez, c'est la Iloula de Rav Ovadia Yosef. Et Rav Ovadia Yosef, c'était un des premiers rabbins au monde qui a écrit une responsa sur le frigidaire. À son époque, à lui, le frigidaire vient de sortir. Son fils raconte, Rabbi Yitzhak Yosef raconte, qu'il se rappelle, étant tout petit, il se rappelle que avant Shabbat, tout le monde allait sur le marché acheter des sacs de glaçons. C'est ça, la glace, comme ça, pour qu'ils puissent garder au froid les fruits, le boisson et tout ce qu'il Il a dit, quand le premier frigidaire sont sortis, ils étaient deux dans l'immeuble de l'avoir. Et c'était le premier en Israël. Le Rav Ovadia Yosef et le Rav Ben Sion Abba Shaul. Maintenant, il raconte que le problème était que quand tu ouvrais le frigidaire, la porte du frigidaire, la fan se mettait en marche. On ne peut pas mettre une fan en marche le Shabbat. La question était, est-ce que c'était permis ou pas? Rav Ovadia Yosef s'est penché sur la question, comme plusieurs questions halachiques difficiles, et il a décidé que c'est permis. Pourquoi? Voilà la source ici. Une action indirecte. Ça s'appelle dans la halakha, vous allez voir dans la halakha, ça s'appelle grama. Grama veut dire indirect. Est-ce que toi, tu allumes un interrupteur pour allumer la fan du frigidaire? Non. Toi, tu ouvres une porte. Ouvrir une porte, c'est permis? 100% c'est permis. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Indirectement, l'air chaud de la pièce, il rentre dans le frigidaire. Quand le thermostat du frigidaire détecte l'air chaud dans le frigidaire,
automatiquement il se met en marche. Mais ça prend quelques secondes. Quand ça détecte et quand ça se met en marche. C'est une action indirecte. Gramma, c'est permis. Alors il a dit que c'est permis d'utiliser le frigidaire le jour de Shabbat. Il y en a qui sont plus stricts. Qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent. Ils mettent l'oreille à côté du frigidaire. Ils attendent que le frigidaire se met en marche toute seule. Parce que le frigidaire, chaque quelques minutes, il se remet en marche avec le thermostat qu'il a. Alors ils attendent que le frigidaire se met en marche. Et rien qu'après, ils ouvrent la porte du frigidaire. Quand le frigidaire est déjà en marche. Mais comme le Rav Ovadia Yosef l'a expliqué, c'est pas nécessaire. La seule chose qu'il faut faire attention au frigidaire, c'est la lumière. Ça, il faut la déconnecter avant Shabbat. Okay? Aujourd'hui, il y a aussi même des frigidaires mode Shabbat. Qu'il ne se met pas en marche quand tu ouvres. Okay. Mais son fils, Rabbi Yitzhak Yosef, raconte que son père, depuis qu'il a acheté le frigidaire, il a écrit une responsable qui s'est permis tout ça. Il n'a jamais, jusqu'à la fin de sa vie, il n'a jamais ouvert le frigidaire une fois dans le Shabbat. Toujours il a appelé un enfant, toujours il a appelé quelqu'un pour ouvrir le frigidaire, mais pas un adulte, un enfant. Pourquoi? Il a dit c'est permis. C'est 100% permis, il a écrit. Okay? Et quand les gens le demandaient, il leur a dit c'est permis. Lui, il était toujours strict sur lui-même. Il était strict. Il assouplissait sur le monde, il aidait au monde, okay? Il leur permettait des choses, mais lui, il voulait être comme toujours avec l'opinion qui sont plus strictes. Alors c'était une idéologie. Par exemple, il a dit la matzah, toute l'année c'est maisonnote. Mais jamais il a mangé la matzah dans l'année. Jamais. Pourquoi? Parce que le Rav Ben Ishra était strict là-dessus, et le Rav Ben Ishra dit non, la matzah c'est moti. Alors dans ce cas, il a dit, puisqu'il y a des opinions, c'est pas le seul, il y a des autres, des opinions qui disent que la matzah c'est moti, il voulait jamais prendre la matzah dans l'année et faire maisonnote. Mais quelqu'un lui demandait, c'est quoi la bracha sur la matzah? T'as assez maisonnote, 10 maisonnotes. Tu comprends? Alors pour dire, c'était un grand érudit, et c'était une grande perte pour le monde, mais ces livres sont là, on peut toujours étudier dans ces livres. Amen ve amen.